Carrière, comment choisir de prendre un risque avec sérénité? J'ai reçu une question d'une personne qui se forme depuis 15 ans à différentes disciplines thérapeutiques et de développement personnel, qui a une fille et qui hésite à se lancer. Voici les 5 piliers que je propose pour choisir ou non de prendre un risque et être serein ou sereine avec ses décisions. Le premier pilier, c'est de dédramatiser la prise de risque. Alors les reconversions sont bien vues, on en voit passer beaucoup dans les médias, mais elles ne constituent pas toujours une solution pertinente à un mal-être dans une situation professionnelle donnée. Et à raconte contrario, j'entends dire de personnes qui ont un bon diplôme et qui ont une compétence recherchée, euh, et à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans une carrière artistique, qu'elles prennent un risque, entre guillemets. Quel risque prennent-elles vraiment? Ça nous mène au deuxième pilier qui est mesurer le risque. Est-ce qu'un ingénieur spécialiste en gestion de projet informatique prend un risque en se lançant dans la création de sa start-up? Alors, il perd peut-être quelques années de revenus, il perd les investissements qu'il réalise pour se former, pour lancer son activité. La question qui se pose, c'est cela constitue-t-il un risque significatif à l'échelle de sa carrière? Est-ce que cela retarde d'autres projets familiaux, d'investissement, etc. Troisième pilier, diminuer le risque. Vous envisagez une reconversion comme boucher, par exemple. Avant d'investir dans votre propre boucherie, il peut être pertinent d'y aller progressivement. Stage d'observation d'abord, si ça semble plaire, se lancer dans une formation, puis la formation terminée, commencer par un travail en boucherie comme employé, et enfin, si on se sent dans son élément, à l'aise, et qu'on sent qu'on a profondément envie de passer les prochaines années de sa vie dans la boucherie, euh, peut-être à ce moment-là, se lancer dans l'achat d'un local euh, et investir. Si vous avez un projet entrepreneurial, vous pouvez le commencer sur votre temps libre. Vous pouvez négocier un temps partiel, idéalement, et vous pouvez vous lancer une fois que vous aurez réalisé quelques ventes, et donc une fois que vous aurez prouvé que votre modèle d'affaires fonctionne et que votre produit est utile et que vous savez le vendre. Quatrième pilier pour choisir de prendre un risque avec sérénité, c'est d'établir des scénarios. Le scénario du pire et le scénario du meilleur. Quel est le scénario du pire? Est-ce que vous pouvez rebondir? Est-ce qu'il remet en question certains de vos projets de vie? Prenons le cas de cette maman qui se forme depuis 15 ans à différentes disciplines thérapeutiques et de développement personnel. Quel est le scénario du pire pour elle? Euh, Elle essaie de se lancer dans son activité, elle ne génère pas de revenus, euh, peut-être à un moment ne peut-elle plus payer son loyer. Est-ce qu'il est possible qu'elle soit hébergée chez quelqu'un? Chez ses parents par exemple, chez une amie, avec sa fille. Euh, Combien de temps est-ce qu'elle a de finances devant elle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille dans ce scénario où elle est hébergée chez quelqu'un, par exemple? Voilà, quel est le scénario du pire? D'expérience personnelle, euh, le définir et le clarifier vous aide à savoir est-ce que vraiment vous prenez un risque ou non. Ensuite, quel est le scénario optimiste? Par exemple, pour cette personne, ça pourrait être, puisqu'elle dit que les médecins de son secteur disent que ces spécialités manquent dans la région, euh, est-ce que le scénario optimiste, est-ce que ça peut être que elle a une activité avec un certain chiffre d'affaires qu'elle peut calculer par mois, et du coup, potentiellement, est-ce qu'elle va s'épanouir dans son job, peut-être même gagner autant, voire davantage que ce qu'elle gagnait auparavant. Voilà, quel est ce scénario optimiste? Et est-ce qu'il a des chances de se réaliser? Cinquième pilier pour choisir de prendre un risque, creusez jusqu'à en savoir suffisamment pour tester. Tant que vous sentez en vous des peurs, des doutes, des manques d'énergie, c'est qu'il reste des choses à éclairer dans votre projet. Renseignez-vous, posez des questions à des personnes qui exercent une activité similaire, et lorsque le seul doute qui vous restera sera de savoir est-ce que j'aimerais exercer cette activité à temps plein, à ce moment-là, si vous vous sentez serein ou sereine et détendu à l'idée de tester cette nouvelle activité, ça sera certainement le bon moment. Si vous voulez en savoir plus, je donnerai une conférence en ligne le mardi 2 février 2021 à 20h30 heure de Paris sur le thème comment choisir une voie professionnelle qui vous épanouit et vous rémunère, même si vous manquez de confiance en vous. Nous sommes déjà 84 inscrits et inscrites, rejoignez-nous via le lien qui se trouve autour de cette vidéo, notamment en commentaire si vous êtes sur un réseau social. J'ai hâte d'y faire votre connaissance. À bientôt.